Et le titre de mon message aujourd'hui, pour Pâques, c'est « Vide », évidemment qui fait référence au tombeau vivant, parce que Jésus est vivant et il est vainqueur. On va un petit peu développer ce thème ce matin, parler de Pâques. Alors vous en entendez parler certainement de temps à autre, lorsque c'est Pâques, mais il y a toujours des choses incroyables à apprendre de ce récit parce que c'est vraiment l'essence même de notre message et de notre salut. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que tout était perdu ? Tout est perdu et en réalité, eh bien, il y a quelque chose qui est de plus grand qui est en train de naître. Quelque chose de plus grand. C'est ça Pâques, finalement. C'est ça Pâques. Dans Luc 24, on va marcher aux côtés des disciples. On va voir que la résurrection n'est pas seulement un miracle d'hier, mais une espérance pour aujourd'hui. Et il pensait aussi, peut-être que tout était perdu. Alors il y a 3 étapes qu'on va voir au travers du texte de Luc 24, 3 étapes qui nous révèlent aussi 3 facettes de Jésus le ressuscité. C'est que le tombeau est vide et que Dieu agit encore aujourd'hui. Le Christ est vivant et il veut marcher avec nous et que Jésus est vainqueur et il nous envoie. Ça nous met en marche. 3 points que je vous propose au menu ce matin. Déjà, le tombeau est vide et Dieu agit. Alors on va lire le texte, ça nous aide à situer aussi les choses si vous n'êtes pas familiarisés avec ça. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Imaginez, Jésus est mort, vendredi saint. Ils l'ont enterré ou mis dans le tombeau en hâte parce que c'était le sabbat, le Shabbat et le jour du Seigneur, on ne pouvait rien faire du tout, même pas se déplacer plus qu'1 kilomètre. Donc ils l'ont mis dans le tombeau à la hâte pour pas qu'il reste sur la croix. Vous trouvez ce récit-là, sur la croix, ils l'ont mis dans le tombeau. Et là, le dimanche matin, alors que tout peut recommencer, ils sont là très tôt pour pouvoir l'embaumer et le préparer. Donc ces femmes sont là. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en retourna. Il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Des niaiseries. Il y avait des niaiseries. C'est assez violent comme message. Si on regarde dans le texte, ça pourrait traduire comme des rêveries de bonne dame. Sommer traduit ça par des propos absurdes. Jésus a triomphé du péché et de la mort, offrant l'espérance de la résurrection à ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Et ce texte de la résurrection est cité dans les 4 évangiles, Matthieu 28, 1 à 10. À chaque fois, il y a les anges, il y a les femmes qui sont là. Dans Marc aussi, la pierre est roulée, le tremblement de terre, un jeune homme en robe blanche. Enfin, dans Luc, là aussi, avec ce qu'on vient de lire, dans Jean également. Donc on trouve ce récit
dans les différents évangiles, à chaque fois racontés avec quelques nuances, parce que c'est différents personnages qui racontent et qui relèvent certains aspects, mais qui disent tous la même chose. Et les femmes viennent avec du parfum, là, ce dimanche matin, mais Jésus est plus là. Le tombeau est vide, plus rien. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Ces femmes n'avaient même pas l'espoir, en arrivant là, elles n'avaient aucun espoir que Jésus soit vivant. Aucun espoir. Pourtant, elles ont cheminé avec lui. Elles savaient que Jésus était mort, et la pensée qu'il soit vivant leur a même pas frôlé l'esprit. Pas du tout. C'est pourquoi tôt le matin, elles sont levées pour prendre soin de son corps. Elles sont arrivées, elles ont voulu prendre soin de son corps. Le vide du tombeau ne dit pas « il manque quelque chose », mais dit « Dieu est déjà passé ». Elles étaient là. Dans Luc 24, versets 1 à 5, on voit ceci. Non seulement elles n'ont trouvé aucun corps, mais elles sont trouvées face à des anges. On peut facilement s'imaginer leur frayeur. Elles étaient perplexes. Toutes craintives, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Puis les anges ont commencé à leur parler, il est ressuscité. Il y a peut-être certains enseignements qu'ils ont entendus depuis 2-3 ans qui leur viennent en tête. Et ces femmes ne doivent pas chercher dans ce tombeau, il n'est pas mort, mais il vit. Amen. Amen. C'est ce qu'il va leur être dit. Quand même assez spécial, hein? Versets 5 à 8, je vous relis ce texte. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Oh oh! Elles se souviennent de ce que Jésus a dit. Il s'agit de l'événement le plus important qui soit un dimanche matin. Jésus, le Sauveur, est ressuscité d'entre les morts. Et si on avait été présent ce jour, on aurait pu voir le tombeau vide et on aurait pu rencontrer Jésus. Tout comme les disciples l'ont fait. Aucun événement surpasse celui-ci. Il nous apprend que Jésus a payé le prix du péché et qu'on a à accepter aussi ce paiement. Est-ce qu'on l'accepte ? Jésus a payé le prix fort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Jésus est en mesure d'accorder une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Cette vie nouvelle. Jésus est vraiment ressuscité, il tient ses promesses. Et on peut lui faire confiance. Amen. Dans Luc 24, 9 à 12, on voit que les femmes reviennent du tombeau pour raconter aux disciples que Jésus est ressuscité, mais les apôtres ne les croient pas du tout. Ils parlent de rêveries, de niaiseries, de choses sans sens. Et souvenez-vous que ces femmes, elles ne tombent pas de nulle part. On se dit, mais pourquoi tout à coup ces femmes vont embaumer Jésus, vont prendre soin de lui? Mais on les retrouve, vous avez certainement lu dans la lecture suivie du Nouveau Testament, si vous le faites, dans Luc 8, 1 à 3, on les retrouve ces femmes. En tout cas, en partie, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, donc avec Jésus, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Donc on parle souvent des 12, et c'est juste, mais il y avait toute une bande, toute une équipe de personnes qui suivaient, et notamment tout un groupe de femmes qui étaient avec. On en parle rarement, mais elles sont là, et c'est dit, en fait, d'où venait l'argent. D'où venait l'argent? Les intendantes et tout ça, et elles étaient là, Marie-Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Elle était là.
Elle était là, on la retrouve dans Luc 24, versets 10 à 12, c'était Marie-Madeleine. Bah tiens, elle était dans Luc 8, elle est dans Luc 24. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle. Les autres, on ne cite pas leur nom, mais elles sont là. Elles sont là. On en cite quelques-unes, et elles dirent aux apôtres, mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et elles ne crurent pas ces femmes. Ces femmes étaient en permanence avec Jésus et les disciples. Le texte le dit. On en parle très peu, mais elles sont là. Il y a juste Pierre. Pierre, il est un peu hors cadre. Hein. Hors cadre. Pierre, intrigué quand même, il va courir vérifier et trouve seulement les bandelettes. Il repart étonné de ce qui s'était passé. Et il se dit, oh, il y a peut-être quelque chose. Dieu nous invite à chercher à croire, et la foi commence parfois dans l'étonnement. Ils ont entendu les enseignements, ils ont entendu Jésus qui leur dirait qu'il mourrait, qu'il ressusciterait, mais pour eux, ils n'avaient aucune conscience. Jésus est mort, il est mort, c'est fini. Punkt Schluss. Pourtant, ils ont vu Lazare ressusciter, ils ont vu quand même Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu quand même pas mal de trucs que peut-être vous et moi, on n'a pas vus, mais aucune idée que Jésus ressusciterait. Ça nous rassure, hein, quand on manque un petit peu de foi, ça nous rassure quand même. Parce que, alors que eux, quand même, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, il est mort, c'est fini. Point final. Et il repart étonné de ce qui s'était passé. Pierre, le fougueux, Pierre qui est là. Dieu tient ses promesses, même quand nos yeux ne voient rien. Et nous, et toi, quel est ton tombeau où tout s'arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie où il y a tout qui s'est arrêté peut-être? Et puis, il n'y a peut-être aucun espoir de vie ou de résurrection ou de changement. C'est fini. À chacun peut-être de répondre personnellement. C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité qu'il y ait une résurrection? Je vous titille un petit peu. Est-ce que ce n'est pas possible que ça change? Que l'impossible se réalise. Dans la suite de Luc 24, on verra que Jésus ne s'est pas seulement levé de la mort, il n'est pas seulement ressuscité, mais il s'est approché, il marche et il parle. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le Christ est vivant et il marche avec nous. Et le jour de la résurrection, 2 disciples se rendaient à Emmaüs, une ville près de Jérusalem, tout près. Ils étaient abattus parlant de la mort de Jésus et ne comprenaient pas ce qui se passait avec les récits de sa résurrection. En chemin, Jésus va les rejoindre. Il est ressuscité, hein, souvenez-vous, on ne l'a pas trouvé, les femmes ont dit qu'il était ressuscité et ses disciples sur le chemin d'Emmaüs ont entendu aussi ces femmes dire que Jésus était ressuscité. Jésus les rejoint. Donc Jésus était connu de ses disciples, certainement. Mais ils ne le reconnaissent pas. Il le rejoint et en chemin, il leur demande de quoi il parlait. Vous parlez de quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Mais eux, ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Et ses disciples commencent à lui expliquer comment Jésus, qu'ils croyaient être le Messie, avait été crucifié, comment des femmes de leur groupe même avaient dit qu'il était vivant. Et l'inconnu pour eux, qui était en réalité Jésus, leur explique que selon les Écritures, le Christ devait souffrir avant d'entrer dans la gloire. Il leur montre à travers les prophètes que tout s'était passé comme annoncé. Enfin, c'est Jésus qui le dit. Et quand ils arrivent à Emmaüs, les disciples insistent pour que l'inconnu reste avec eux. Mais ils ne l'ont toujours pas reconnu. Hein. Et lors du repas, Jésus va prendre le repas, il va prendre la Sainte Seine, comme on prendra tout à l'heure. Il prend le pain, il le bénit, il le rompt et il le donne. Et c'est alors qu'ils le reconnaissent. Mais immédiatement, poc, il disparaît. Une histoire de dingue, hein, ce truc. Tombeau vide, un gars qui est là, qui mange avec toi et il s'envole. Il y a de quoi faire un film. Remplis de joie, les disciples retournent aussitôt à Jérusalem pour annoncer aux autres que Jésus est vivant
et qu'il leur est apparu en chemin. Jésus a fait route avec eux. Il n'aura pas fait un miracle tout de suite. Il écoute, il explique les Écritures. Et petit à petit, eh bien, leur cœur brûle à nouveau. Dans Luc 24, la suite, j'ai lu juste les versets 1 à 12, mais au verset 32, lorsque ça s'est passé, lorsque Jésus est reparti, et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se disent, mais on ne l'a même pas reconnu, quoi. On ne l'a même pas reconnu. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui brûlait dans notre cœur? Et le Christ ressuscité n'est pas spectateur, il est compagnon. Il fait route. Il est ressuscité et il veut faire route. C'est comme un GPS, ce n'est pas une boussole cette fois. Comme un GPS qui, même après une erreur, va recalculer l'itinéraire. Quand le chauffeur n'est pas très bon, il a pris la mauvaise sortie, Jésus ne se lasse pas de recalculer notre route. Il ne s'énerve pas, il recalculer l'itinéraire. Veuillez faire demi-tour bientôt. Quand on entend ça sur l'autoroute, n'obéissez surtout pas. Et toi, tu es en train de marcher seul ou prêt à... si tu es en train de marcher seul, est-ce que tu es prêt à te laisser rejoindre par celui qui veut t'expliquer, se révéler à toi, prendre un repas avec toi? Et dans la suite de ce récit de la résurrection, Jésus n'est pas seulement présent, il agit, il envoie et il transforme. Est-ce qu'on est prêt ce matin à se laisser rejoindre, à ce que Jésus fasse route avec nous, à ce que Jésus prenne un repas avec nous? Moi, ça me fait penser à ce texte d'Apocalypse qui dit que Jésus tient à la porte et qui frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera et il prendra un repas avec nous. Est-ce qu'on veut ce repas? Et c'est à ce moment, dans le repas, finalement, que les disciples l'ont reconnu. On a besoin vraiment d'ouvrir ce qui est le plus intime, notre maison, notre cœur, notre intérieur. Jésus est vainqueur et il nous envoie. Alors que les disciples discutaient de la résurrection de Jésus, dans Luc 24, 36 à 53, la suite du texte que vous pourrez relire, il apparut soudainement au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Là encore, il a disparu d'un coup, tac, les disciples d'Emmaüs, il a disparu, et là tout à coup il arrive « Que la paix soit avec vous ». Alors forcément, ils sont terrifiés, ils sont incrédules, ils se disent « C'est quoi ce truc-là ?» La porte était fermée. Ils pensaient voir un esprit, mais Jésus les rassure, leur montre ses mains, ses pieds, il prouve que c'était bien lui, qu'il était bien ressuscité dans son corps. Et pour les convaincre encore, parce qu'ils doutent, relisez ce texte, ils mangent même devant eux un morceau de poisson grillé. Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, le texte nous dit que Jésus demande « Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à manger ?» Et Jésus va le manger. Et puis Jésus leur rappelle les paroles qu'il leur avait dites avant sa crucifixion, tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, des prophètes, les psaumes, tout ça qui devait s'accomplir. Et il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur explique que le Christ devait souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour pour la repentance, pour le pardon des péchés, et que tout cela soit aussi annoncé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il leur donne encore la mission de témoigner de cela, il leur promet l'envoi du Saint-Esprit, il leur dit, maintenant moi je vais remonter, mais maintenant vous ne serez pas seuls, il y aura aussi le Saint-Esprit avec vous. Jésus les bénit, les conduit vers Béthanie, et là il lève les mains, il les bénit encore une fois, et pendant qu'il les bénit, il est enlevé au ciel. Et les disciples retournent à Jérusalem remplis de joie, en continuant de bénir Dieu dans le temple. Cette fois, c'est très différent leur attitude. Lorsque Jésus a été mis au tombeau, ils se sont dit, c'est fini. Ils étaient dans une tristesse terrible.
Jésus ne serait plus jamais avec lui. Là, Jésus aussi est enlevé. Par contre, la joie est là. Parce que Jésus est venu. Non pas comme le valet gravé dans mon cœur, mais comme Dieu gravé dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit. Désormais, il y a cette marque de Dieu, de Jésus, dans leur cœur, dans leur vie, gravée à l'intérieur d'eux-mêmes. Jésus est plus juste une personne externe à leur vie, mais il est devenu une personne interne à leur vie. Et c'est ça qui produit un changement total d'attitude. Lorsque Jésus a été mis au tombeau, ils étaient totalement désillusionnés, c'est fini. Lorsque Jésus part au ciel, ils savaient que cette fois, ils ne le reverraient plus. Mais ils sont dans une joie incroyable. Ils ont continué à le bénir, à bénir Dieu dans le temple. Mes amis, chers frères et sœurs, Jésus entre là où les portes sont closes et il commence par « La paix soit avec vous ». La résurrection ne nous garde pas dans un cocon, elle nous envoie remplis de paix. Pas juste pour être là sur une chaise, éclairé par la parole, porteur d'espérance. Et ce feu de la résurrection est là aussi pour éclairer le monde. Est-ce que vous voulez recevoir cette paix? Est-ce que vous voulez cette paix? Est-ce que vous voulez marcher avec le ressuscité, comme les disciples d'Emmaüs, même si vous ne comprenez rien? Veux-tu porter cette lumière dans ton quotidien? Luc 24, c'est une route. Elle commence dans un cimetière vide. Ça continue sur un chemin ordinaire. Et cette route, s'élève jusqu'au ciel dans la bénédiction. Est-ce qu'on veut suivre cette route? Ça fait beaucoup de questions. Vous choisissez celle que vous gardez. Et Pâques, ce n'est pas juste un événement, mais c'est un appel à croire, à marcher et à témoigner. Tout ça parce que le tombeau est vide, comme je vous l'ai dit au début. Le tombeau est vide et Dieu va agir. Jésus est vivant aujourd'hui encore et il veut nous rejoindre. Il veut te rejoindre. Et Jésus est vainqueur sur la mort, sur le péché. Il est la lumière et il nous envoie. Il t'envoie. Il t'envoie comme son porte-parole. Veux-tu dans ta vie Jésus-Christ le ressusciter ce matin? Est-ce que tu reconnais ton besoin de Jésus? À la Pentecôte, on se rappelle aussi que Jésus est là présent dans nos vies, dans nos cœurs. Présent par le Saint-Esprit. La Pentecôte a déjà eu lieu. C'est un événement aussi historique comme Pâques. La mort et la résurrection de Jésus ont déjà eu lieu. C'est un événement historique. Il n'y a pas besoin d'attendre dans 50 jours. La Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit, c'est ce matin. Tu peux dire, je veux de Jésus le ressusciter dans ma vie. Parce qu'on en a besoin. Et si tu es en train de faire fausse route, laisse Jésus te montrer, calculer un nouvel itinéraire. Si tu ne sais pas lire une boussole comme moi, laisse Jésus recalculer l'itinéraire. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Parce que si on suit bêtement le GPS, des fois on peut se trouver dans un sens interdit. J'ai fait l'expérience dans certaines villes ou autres. On peut se retrouver, même si le GPS nous dit de tourner à droite puis qu'il y a un sens interdit, mais ne tournez pas à droite. Réfléchissez. Parce que Dieu nous a donné en plus du GPS un cerveau. Et c'est tellement important de l'utiliser. Et on est vraiment gâtés. Et il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre GPS aussi, qui veut nous guider avec l'aide du Saint-Esprit, qui veut nous conduire.
mais ça ne nous empêche pas d'utiliser aussi notre cerveau. On en a besoin. On a besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'on est face à des choix. Face à des choix. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le tombeau est vide. C'est que Jésus est vivant et Jésus est vainqueur. Dans ta vie, dans ce que tu traverses aujourd'hui, je ne suis pas en train de minimiser les souffrances des uns et des autres, les difficultés des uns et des autres. Mais je suis juste en train de rappeler que Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Et ce matin, même si tu es comme ces femmes qui se sont rendues au tombeau pour constater, pour embaumer Jésus, qui n'avaient même plus d'espoir, ces femmes qui ont cheminé pendant 3 ans peut-être avec Jésus, qui ont mangé avec lui de multiples fois, et qui n'a plus d'espoir, souviens-toi que le tombeau est vide et que Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il y a peut-être des choses dans ta vie qui peuvent ressusciter. Mais tu as besoin de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la puissance de ce tombeau vide qui nous montre que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, tu es vivant et tu veux nous rejoindre, même dans nos doutes, comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. Tu les as rejoints dans leur questionnement, dans leur détresse. Et ce matin, tu veux nous rejoindre aussi, les uns et les autres, dans nos questionnements, peut-être dans des détresses, des questions, des angoisses. Seigneur, merci parce que tu veux faire route et, une fois de plus, recalculer peut-être un itinéraire qui est plus conforme à tes plans. Et nous diriger, Seigneur, sur ce chemin où il y a des verts pâturages, une eau paisible. Seigneur, merci parce que tu es le bon berger. Et Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu es vainqueur sur la mort, sur le péché. Quelles que soient, Seigneur, nos erreurs, nos péchés, tu es vainqueur. Tu as payé le prix. Tu es la lumière et tu nous envoies. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, inactifs, mais tu veux nous mettre en mouvement, Seigneur, afin qu'on soit porteurs, nous aussi, de cette lumière à notre tour. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Seigneur, ressuscite notre foi, Seigneur, là où elle est morte. Seigneur, combien de fois j'entends des fois des gens qui disent « Ah, mais pour ça j'ai la foi, mais pour ça j'ai pas la foi. » Certains disent « J'ai la foi pour la guérison, mais pas pour l'argent. » Je l'ai entendu, pas ici, mais ailleurs. Dieu peut guérir, mais Dieu ne peut pas faire un miracle pour pourvoir. Seigneur, garde-nous d'être sélectifs. Seigneur, dans notre foi. Ressuscite notre foi, Seigneur, en toi. Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen.